Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans Soccer BBN. Jeff Morancy à la couverture du CF Montréal. CF Montréal qui est maintenant éliminé, c'est fait. Le bilan a été dressé. Il a été dressé ici, il a été dressé également ailleurs. Je vous ai fait la présentation des bulletins des joueurs du 11 type. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller télécharger les épisodes qui sont tous disponibles en audio, tous les bulletins, sur votre service de balado préféré. C'est sûr que vous allez le trouver. Maintenant que ça c'est fait, il est temps de poser les bases là, sur la saison 2025 et regarder ce qu'on peut retenir, de positif de cette saison 2024. Dans le balado d'aujourd'hui, on va jaser de Nathan Saliba. On va jaser de la sélection canadienne à saveur CF Montréal. On va se parler de la jeunesse de ce club-là pour affronter la saison 2025 qui s'en vient. CF Montréal qui aura pour 2025, avec ce qu'on sait présentement, un club à la fois jeune mais expérimenté. Ça pourrait être intéressant. Je vous souhaite de passer un excellent balado. Nathan Saliba, toute une saison. Toute une saison pour Nathan Saliba, une saison pas facile. Si on se place en contexte, début, je vous ramène au camp. Nathan Saliba est là, rentre sur le vestiaire, sort du vestiaire, rentre sur le terrain. Regarde un peu autour de lui, il doit faire sa place dans cet alignement-là s'il veut des minutes de jeu. Au lancement de la saison, il y a un gars qui s'appelle Victor Wanyama, qui est joueur désigné, le plus haut salarié de l'équipe, qui joue dans une position semblable à lui. Il y a un Samuel Piette qui joue dans une position semblable à lui, co-capitaine, un joueur respecté, un joueur aimé des fans. Il y a également Mathieu Choinière, étoile montante, qui a connu du succès sous la gouverne de Wilfred Nancy, qui a connu du succès sous la gouverne d'Hernan Lozada, malgré des résultats là, insatisfaisants du CF Montréal. Bref, tout est là en début de saison pour que ce soit très, très compliqué pour Nathan Saliba de faire sa place et de prendre sa place dans cet alignement-là. Il y a un nouveau coach également. Nouveau coach pour lancer cette saison-là qui, lui, arrive, regarde sa feuille, regarde le deep chart et se dit « Ouais, Nathan Saliba, c'est pas mon premier choix. C'est pas le premier que je vais évaluer, comprenez-vous? » Vu la présence de Wanyama, vu la présence de Piette, la présence également de Mathieu Choinière, il a dû travailler fort, Nathan Saliba, pour gagner chacune de ses minutes de jeu. Et il est devenu un élément clé de cette formation-là au fur et à mesure que le temps a avancé. Nathan Saliba a fait sa place sur la sélection canadienne, ce qui était un appel salutaire pour lui, un appel important, un appel qui est venu pallier ou confirmer la confiance qu'il était en train de mettre dans ses moyens et sur ce qu'il pouvait amener à la formation montréalaise, qui en avait besoin, qui était dans un passage à vide. Et ça a été vraiment une planche de salut, cet appel-là, pour la sélection canadienne. Son rêve, avoué, avoir une place importante au sein de la sélection canadienne et quitter pour l'Europe. Il sera appelé, on va s'en parler dans un autre segment, il va être appelé pour la prochaine fenêtre avec la sélection canadienne. Encore une fois, donc il est au pré-camp. On sait que
Le Canada va affronter le Suriname en novembre, mi-novembre. Donc, il sera là. Il sera là avec plusieurs représentants du CF Montréal. Bref, il a pris sa place. Il ne l'a pas volé, il l'a mérité. Maintenant, est-ce qu'il peut devenir un acteur important des succès de la sélection canadienne? Ça va être intéressant de suivre ça. Il ne faut pas oublier une chose. Nathan Saliba est un produit brut du CF Montréal, arrivé à l'Académie en 2019, a explosé en 2024. C'est tout un passage qu'il a fait. Ce qui a retenu l'attention également cette saison, c'est que Nathan Saliba est venu confirmer son talent et inscrire son premier but avec le bleu, blanc, noir. Ça aussi, c'était une étape importante pour Nathan Saliba, numéro 19, qui est venu donc confirmer qu'il était capable non seulement d'aider cette formation-là, mais de contribuer également au plan offensif à cette formation-là. Ça sera son défi la saison prochaine s'il est encore avec le CF Montréal, puisqu'il pourrait éventuellement prendre la route d'une autre formation pour être vendu. On ne sait pas ce qui va se passer dans son cas. Mais Nathan Saliba, s'il est là, pourrait se voir confier un rôle peut-être à savoir un peu plus offensif. Le CF Montréal va chercher à confirmer ses capacités à mettre la balle au fond du filet de ses adversaires. CF Montréal va continuer d'avoir une formation plutôt jeune. Donc, ça va être important d'utiliser cette expérience-là que Nathan est allé chercher sur le terrain, aller chercher également avec la sélection canadienne. Donc, c'est toute une saison pour Nathan Saliba. Il a fait oublier notre joueur désigné qui était sur le banc. Il a fait taire les voix qui se plaignaient du départ de Mathieu Chouanière et l'a remplacé avec brio. Il a été utilisé en duo avec Samuel Piette et il a répondu présent et il a fait le travail. Il a fait ce pourquoi on en avait de besoin. Donc ça, c'est bien. Il a été mis en lumière sur les 22 joueurs en bas de 22 ans. Belle reconnaissance, signe qu'on forme bien du côté du CF Montréal et de l'Académie. Les yeux internationaux, on ne se le cachera pas, se tournent de plus en plus vers la MLS. Un marché prospère, un marché moins cher, un marché qui forme également du talent pour l'avenir. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre en valeur Nathan Saliba pour la prochaine saison. Il faut le brander. Il faut en faire le poster boy du CF Montréal. Malheureusement, pour moi, à mes yeux, Nathan Saliba doit servir de cobaye, mais c'est à double sens. Moi, je pense que Nathan Saliba, je le sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec mon affirmation, puis c'est correct, mais Nathan Saliba doit devenir un Young DP avec le CF Montréal, doit devenir notre joueur désigné à gros salaire, qui est québécois, qui a grandi ici, qu'on a vu prospérer par l'Académie et dire, nous, là, mis qu'on le vende, il va valoir un prix de fou. Comprenez-vous? Il faut, sans dire bonifier sa valeur, mais si tu signes Nathan Saliba pour 3 ans avec un bon contrat et tu dis, nous, là, si tu veux t'asseoir et négocier pour Nathan Saliba, ça va coûter cher. Bien, comprenez-vous qu'on vient de monter sa valeur. On vient de monter la valeur également de la capacité de former chez le CF Montréal. Donc ça, c'est tous des éléments qui sont à prendre en compte et qui sont vraiment intéressants dans cette saison-là.
Donc, Nathan Saliba, belle pépite qui appartient au CF Montréal, qui a été construit, modelé ici dans le volet recruter, former, vendre. On parle souvent que le CF Montréal ne forme pas nécessairement avec une absence en MLS Next Pro. Bien, Nathan Saliba est l'exemple que le CF Montréal est en mesure de former. Et il y en a d'autres exemples, comme la sélection canadienne. On s'en va sans jaser dans quelques instants. Restez avec nous.